choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement Alléluia. Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Alléluia. Oh, ça c'était Raphaël le gitan. Il ne commençait jamais une réunion sans faire ça. Et il mettait au défi le diable, les démons, il n'en avait pas peur, parce qu'il disait, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Jésus, c'était un homme, vraiment un homme de Dieu, qui m'a beaucoup inspiré. Et l'autre jour, nous étions avec une sœur et son mari, elle s'appelle Grazelia, en fait elle s'appelle Michel. Et Grazelia, et puis son mari Daniel, et puis elle m'a posé une question, elle m'a posé plusieurs questions au sujet de la guérison divine, comment, si j'avais appris, tout. Et puis, on a mangé ensemble, il s'est passé beaucoup de choses qu'on va vous raconter bientôt, des merveilles. Et puis, ensuite, nous sommes repartis en voiture, et puis j'ai réfléchi à tout ça, j'ai dit, il faudrait peut-être quand même que j'en reparle de tout ça, parce que c'est vrai que c'est des choses que beaucoup de gens ignorent, au sujet de la guérison, au sujet de la prière exaucée. Donc voilà, je vais vous en parler ce matin. Je vous avais dit que Nicolas Savadogo serait là aujourd'hui, mais il n'a pas pu parce qu'il a une obligation à cause de sa fonction de maire. Il y a un homme qui doit lui apporter un dossier cet après-midi, je crois, à l'aéroport Charles de Gaulle. Il doit signer un paquet de dossiers comme ça, parce que sinon les gamins de l'école n'auront pas des examens. Il n'y a que le maire qui peut signer pour débloquer l'argent. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Histoire d'argent, voilà, toujours. Au fait, je voudrais remercier les frères et sœurs qui ont donné sur Révélation Bible. J'ai remercié, j'ai envoyé un mail à chacun. Merci, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ça commence à venir et on va pouvoir faire quelque chose d'important. Alors il y en a qui sont un peu méfiants, qui disent oui, mais où va l'argent? Il y en a même un qui m'écrit, c'est bien, mais c'est dommage, il y a 10% qui partiront dans la main des malheureux. C'est faux, c'est pas vrai. Nous remettons de la main à la main les choses pour aider les gens. Et si c'est pour du blé ou du mil, alors on apporte. Je vous mettrai des photos sur Facebook, tout ça, pour que vous voyez déjà ce qu'on a fait par le passé. Je trouve que c'est insultant de nous dire que... Bon, il y en a qui font ça, qui sont des escrocs, mais pas nous. Par la grâce de Dieu, nous sommes fidèles. Ça fait 50 ans que je connais le Seigneur Jésus et, je n'ai pas été toujours parfait, mais escroc, non. Non, alors là, non, il n'y a pas, non. Voler l'argent des pauvres, ça, je trouve, c'est une abomination, Écoutez, il y en a d'autres d'abominations. Hein. D'ailleurs, si on voulait faire la liste de tous ceux qui n'iront pas au royaume de Dieu, d'après ce qui est écrit, eh bien, mon Dieu, on est tous foutus. Heureusement, il y a la grâce de Dieu. Mais bon, voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Alors, Matthieu chapitre 18, versets 18 et 20. Alors, Nicolas vous salue bien. Il sera là, il va revenir en novembre. Il est mandaté. Là, ils ont jumelé sa ville avec la ville de Loué, c'est ça, hein, Michou? Là où il y a les œufs, vous savez. Les poules. Pas les œufs, les poules. Mais évidemment, il y a aussi des œufs. Mais les poules. Donc, ils sont en train de faire toutes sortes de choses pour que des coqs, je crois, de là, aillent avec des poules de là-bas, ou le contraire, je ne sais plus, pour faire... ils veulent, n'est-ce pas, pour bénir les gens. Bon, évidemment, ça va être du commerce. Mais parce qu'il est maire et il est chargé de faire prospérer aussi sa région. Mais ça va aussi permettre que des gens soient nourris et d'une façon correcte, parce que là-bas, les poules ne sont pas élevées en cage. Ah non, monsieur. Et puis je peux vous dire que ça a un autre goût. Hein. Ces poules là-bas, quand on mange un poulet là-bas, au Burkina Faso, c'est la même chose que quand moi je mangeais des poulets quand j'avais 6-7 ans ici en Suisse. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment un goût extraordinaire. Et puis la viande, c'était pas du... Non, c'était de la viande. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu dehors, tout, puis ouais, c'est extraordinaire. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de poules et de poulet, mais bon, il fallait quand même que je le dise. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Et si vous voulez monter dans la barque avec nous pour bénir les gens, vous êtes toujours les bienvenus.
Amen. Matthieu 18, verset 18. C'est Jésus qui parle et il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous lirez sur la terre tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. » Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Jésus qui dit ça. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec vous quand vous êtes tout seul. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une communion fraternelle et d'avoir des gens en qui on a confiance, avec qui on peut prier. Oui ou non? Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a l'Église. C'est pour qu'on puisse être... Alors moi, je me rappelle, quand j'étais jeune converti, je ne voulais pas qu'il y ait plus de 3 personnes. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je ne veux pas 4e. Le 4e t'attend dehors, puis tu viendras après. J'étais déjà fanatique. Mais j'étais sincère. Ce que je voulais, c'était faire ce que la Bible dit. Alors j'avais ma compréhension de jeune converti, un peu bébête, mais quand même, Dieu voyait ça et c'était extraordinaire. Ça a commencé quand j'avais 16-17 ans. En fait, c'était juste après le décès de mon père. C'était avant de me convertir. Je voulais aller voir un film avec Brigitte Bardot au Romandie à Lausanne. C'était le plus beau cinéma de Lausanne. C'était le premier écran, vous savez, semi-panoramique, c'était extraordinaire. Et puis arrivé devant le cinéma, c'était pas ça, c'était la vie de Jésus. Oh, je dis, mais comme c'était trop tard, je dis bon je rentre, on verra bien. Et je rentre et j'ai été bouleversifié. C'était le film qui s'appelle La plus grande histoire jamais contée. Vous pouvez encore le trouver dans les magasins. Je ne vais pas faire de pub pour la FNAC, mais là vous le trouvez, vous êtes sûr. Ou alors Amazon, tout ça. Achetez-le, il est magnifique. C'est un des plus beaux films sur la vie de Jésus, à mon avis. Alors maintenant, dans ce film, à un moment donné, Jésus parle et il dit justement cette chose extraordinaire, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, quoi qu'ils demandent, je le ferai. Alors, moi ça m'a marqué, j'ai dit mais attends, est-ce que vraiment Jésus a dit ça? Alors j'ai emmené des copains voir le film et puis j'avais mon meilleur ami, il s'appelait Daniel Sigenthal et avec lui on était dans ma chambre, au bout d'un moment j'ai dit écoute, on va lire la Bible et puis on va bien voir. Alors chaque soir on lisait un chapitre de Matthieu et puis le 18e soir, on est tombé sur ce que je viens de vous lire. Alors vraiment Jésus a dit ça? Alors si vraiment Jésus a dit ça, il y a 2 possibilités. Soit c'est un menteur fou, parce qu'un menteur il fait toujours attention de ne pas trop se mouiller, hein? ou alors il est fou, ou alors il est Dieu et il est capable de faire ce qu'il dit. Alors on se regardait, on était un peu gênés, on avait fait les 400 coups ensemble, hein, mais on n'avait jamais prié. Ça c'est un truc, on était un peu timide là-dessus. Puis je dis, allez, on va prier, on va demander un truc. Donc on s'est mis d'accord pour demander quelque chose. Honnêtement, je ne sais plus quoi. Mais je sais une chose, c'est que 2 jours après, on était exaucés. Alors là, on n'en revenait pas. On a dit, bon, on va demander encore un truc plus impossible. Et on a fait l'expérience comme ça plusieurs fois. Et quand on a vu que Jésus faisait vraiment ce qu'il disait qu'il pouvait faire, alors on a commencé à ameuter tout le village. Et même le pasteur, il s'appelait le pasteur Gander, à Puydou. Il nous prêtait son église pour qu'on fasse des réunions de prière. Et c'est là qu'on priait à 2 ou 3. Il y avait Daniel Sigenthal, moi, et puis une 3e personne. Et quand on avait fini de prier, on le foutait dehors. Il y en avait plein qui attendaient dehors pour pouvoir faire la prière avec nous. On a eu des exaucements extraordinaires. Je me rappelle d'un en particulier qui était complètement dingo. Il me dit, il rentre donc dans l'église et puis il dit, moi tu sais, je suis fan je crois qu'elle s'appelle Diana Ring, celle qui jouait dans le chapeau melon, bottes de cuir. Et j'aimerais bien la rencontrer parce qu'elle est fan de chevaux, et moi aussi, et j'aimerais pouvoir lui parler. Alors j'aimerais qu'elle vienne à côté de chez moi. Ça, c'est une prière. Puisque Jésus dit, demandez, vous recevrez, une chose quelconque, elle vous sera accordée. Si vous êtes d'accord, je dis, d'accord. Hein, je devais avoir 16-17 ans. Et on a prié. Et quelques jours plus tard, cette femme, je crois qu'elle s'appelle Diana Ring, hein, elle est venue avec, je crois que c'est Sean Connery, à l'époque, ils ont venu tourner un James Bond à côté de chez lui. Ils ont parlé de chevaux, mais après j'ai dit, tu lui as parlé de Jésus? Il m'a dit, non, j'ai pas osé. Mais voilà, donc on était exaucés d'une façon extraordinaire, c'était magnifique. Alors,
Quand mon ami Daniel Sigenthal est venu me dire que Raphaël avait cité ce verset à la radio, j'ai dit, il croit la même chose que nous, il faut qu'on aille l'écouter. Et alors on y est allé à La Réunion, et vous avez entendu mon témoignage que j'ai mis sur Révélation Bible c'était vendredi passé. Mais là, j'ai appris, j'ai vu quelque chose qui était plus fort encore. Si vous voulez, ma foi, elle est montée d'un degré. Parce qu'on demandait des choses un peu futiles, on demandait des trucs, c'était un petit peu comme une expérience pour voir. Mais là, on a franchi une étape supérieure. Nous avons compris le secret capital pour une vie vraiment comblée avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment prier correctement en vue d'être exaucé? Parce que vous avez plein de gens qui prient et qui ne sont jamais exaucés. Beaucoup m'écrivent pour me dire, mais moi, je ne suis jamais exaucé, on dirait que Dieu ne m'écoute pas. Tout. Vous savez, quand les gens ne prient pas, c'est parce que soit ils ont été déçus, soit alors ils n'ont pas de problème, ou ils n'espèrent pas de réponse. Ils ont des problèmes, mais ils n'espèrent pas de réponse, donc ils ne prient pas. Moi, je trouve que c'est incroyable qu'il y a tant de gens qui prient encore et qui ne sont pas exaucés et qui ne se posent pas de questions en se disant, mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Venez à Jésus en toute confiance. Vous pouvez venir en toute simplicité, avec une prière de foi qui vient de votre cœur, pas une prière récitée, pas une prière que quelqu'un a écrite. Non, une prière qui vient de votre cœur, il vous répondra. Alors, dans la Bible, Dieu a fait beaucoup de merveilleuses promesses qui s'adressent à vous en particulier. Écoutez ce que je vais vous dire là. Voilà ce que Dieu dit. Au travers du prophète Jérémie, au chapitre 33, verset 3. Il dit, invoque-moi, c'est Dieu qui dit, invoque-moi et je te répondrai. Mais les gens invoquent n'importe qui. Sainte Gudule, la Sainte Vierge. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères, je dis simplement qu'ils sont dans l'erreur. Dieu veut qu'on l'invoque lui. Invoque-moi, dit le Seigneur, et je te répondrai. Il ne dit pas d'invoquer les saints. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Ça y est, c'est rentré, vous avez compris? C'est Dieu lui-même qui vous invite à le prier, lui. Il vous invite à lui faire connaître vos besoins à vous, et il dit, je vous répondrai. Il s'engage. Jésus a dit, on trouve ça dans Matthieu 7, 7, demandez et on vous donnera. Mais demandez comment? Si vous vous mettez à genoux devant une statue et puis que vous vous demandez, il y a de fortes chances que vous ne receviez rien du tout. Ou alors, Dieu a tellement pitié de vous qu'il vous donnera. Comme moi, quand j'avais 16 ans, je demandais des bêtises, Dieu me donnait parce que j'étais un gamin. J'étais un peu ballot. Alors, il aime bien les enfants. Mais il y a un moment, il faut être adulte. Et si on dit qu'on aime Jésus, on fait ce que Jésus dit. Hein? Alors, en disant cela, l'apôtre qui a écrit, Matthieu qui a écrit dans la Bible, il veut vous dire que Jésus cherche à vous encourager à prier et qu'il vous assure l'exaucement. C'est gonflé. Mais c'est vrai. Jésus dit aussi, car quiconque demande, reçoit. Quiconque, n'importe lequel d'entre vous, quiconque demande, reçoit. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 8. C'est sa promesse. Et si des milliards de personnes demandent en même temps, Dieu n'est pas dépassé. Il est infini, il est grand, il est tout puissant. Des milliards de personnes qui le prient en même temps, ce n'est pas un problème pour lui. Il répondra si ces gens prient correctement. C'est ça le problème. Et dans la pensée de Jésus, il n'y a pas de prière sans exaucement. Matthieu 7, 8, celui qui cherche, il trouve. Il veut toujours vous exaucer. En fait, c'est sa joie de vous exaucer.
Alors, les prières sans exaucement, elles font un obstacle entre les gens et la foi. Certains disent, j'aurais la foi si je n'avais pas tant prié sans être exaucé. Souvent, des gens me disent ça. Certains disent, j'avais la foi, mais j'ai prié sans relâche pour une solution à un problème et l'exaucement n'est pas venu. Alors, j'ai laissé tomber. Beaucoup de gens blâment Dieu et disent qu'il est déloyal, puisqu'il a promis et il ne fait pas. Alors, ce n'est pas la vérité. Excusez-moi d'être brutal, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Je ne dis pas que c'est votre faute, c'est certainement que vous avez été mal enseigné. Vous n'avez pas prié selon l'ordre établi par Dieu en ce qui concerne la prière. Dieu est un Dieu d'ordre. Regardez dans la nature, Dieu est un Dieu d'ordre. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe comment. Quand vous allez trouver la reine d'Angleterre, vous ne pouvez pas arriver n'importe comment devant la reine d'Angleterre. Ben Dieu, il est infiniment plus grand que la reine d'Angleterre, et vous ne pouvez pas arriver là en disant « Seigneur Jésus, alléluia, pom, 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 pom. Tiens, la Vierge Marie, comment ça va? Exauce-moi, exauce-moi. » Attendez. C'est sérieux. Il y a un ordre établi. Et la plupart du temps, les chrétiens, ils n'osent pas accuser Dieu de manquer à son devoir, parce qu'ils aiment Dieu quand même, puis ils ont aussi un peu peur s'ils accusent Dieu d'avoir des problèmes après. Mais ils entretiennent une confusion intérieure, une attitude mixte, n'est-ce pas, envers la prière, qui résulte de quoi? Qui résulte d'un continuel manque d'exaucement. En eux-mêmes, ils ont abandonné l'espoir d'obtenir quoi que ce soit. Alors petit à petit, ils cessent de prier. Ou alors ils font une prière rituelle. Ils se mettent à genoux, Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Des trucs, blablabla. Camilla disait des prières comme une montre à répétition. Je n'ai jamais su ce que c'était une montre à répétition, mais je comprends ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire un truc qui tourne en rond. Alors petit à petit, on a un chien de garde redoutable. Petit à petit, ils cessent de prier puisque ça ne marche pas. Alors, ils font que de réciter des trucs. Des prières toutes faites. Ceux qui ne prient pas ou qui prient mal sont frustrés dans la foi. Toujours. Leur espoir d'une réponse a été trop souvent déçu et ils ont capitulé. Et quand la lumière de la foi s'éteint, qu'on n'a plus confiance, qu'on se dit Dieu ne répond pas, je ne peux plus faire confiance, la vie, elle devient un chemin qui est pénible. Parce que déjà, il y a les problèmes, puis en plus, Dieu ne répond pas. Et alors, la religion devient une espèce de forme rituelle, voilà, puis... Pourquoi la France les Français ne vont plus à l'église? Mais la faute à qui? Ceux qui enseignent n'importe quoi, des traditions d'hommes qui annulent la parole de Dieu. C'est ça le problème. Abandonnez la foi et vous serez seuls, parce que Dieu ne peut pas tenir compagnie à l'incrédulité. C'est dur ça, hein? Mais c'est vrai, je dois vous le dire. Si je ne vous le dis pas, je suis un faux prophète, je suis un faux porte-parole, je suis un faux serviteur de Dieu. Je dois vous dire que Dieu ne peut pas tenir compagnie à l'incrédulité. On va lire ça dans Marc 6, verset 5. Alors, Jésus se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent le jour du Shabbat, et il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'attendaient. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon ?» Vous voyez, il avait des frangins. Il y a aussi des frangines. Et ses sœurs ne sont-elles pas aussi parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Pour eux, c'était... Attends, on a vu gamin.
c'est quoi? Il a quoi? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne peut faire là, c'est écrit, il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant ses mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Quand vous êtes incrédule, ça étonne Jésus. Quand vous ne croyez pas correctement, ça étonne Jésus. Je dis, parce que vous n'avez aucune excuse. Tout le monde peut avoir une Bible pour savoir quelle est la volonté de Dieu et pouvoir croire justement. Hein? Tout le monde. Vous êtes en train d'étonner Jésus. Et moi je comprends Jésus, je le comprends. Il ne fait pas de miracle là. Pourquoi? Parce que les gens ne lui font pas confiance. Moi, les gens qui ne me font pas confiance, je les laisse. Quelqu'un qui ne me fait pas confiance, je le laisse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance? Vous êtes pareil. Quelqu'un qui ne vous fait pas confiance, au bout d'un moment, vous avez beau être chrétien, il y en a marre, il ne vous fait pas confiance. Ben Dieu, c'est la même chose. On est créé à l'image de Dieu. Donc, si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous étonnez pas que, bon, mais vous laisse quoi. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas à désespérer d'obtenir une réponse. Vous pouvez prier et recevoir l'exaucement. C'est possible. Demander et recevoir. C'est un merveilleux moyen pour entretenir une bonne relation avec Dieu. Vous savez, c'est si merveilleux d'être exaucé. Il y a des gens, ils ont été exaucés une seule fois dans leur vie, ils s'en souviennent toute leur vie. Tellement que c'est merveilleux. Et pour ma part, j'ai vécu des milliers et des milliers de miracles. Encore hier, on était avec Nicolas, et on était au restaurant, et on se racontait quelques aventures qui nous sont arrivées là-bas, en Afrique. Mais on a eu une vie extraordinaire de miracles. Pas parce qu'on est meilleur que les autres. Et puis, vous savez, maintenant j'ai 50 ans de conversion, je m'y habitue toujours pas. À chaque fois qu'il y a un miracle, c'est une joie, les mots suffisent pas. Alors, ce privilège béni, il est aussi pour vous aujourd'hui. Et il le sera tout au long de votre vie. Mais, vous devez... attention, là, je vais faire mal. Mais vous savez, quand on va se faire opérer, il y a le bistouri qui passe, ben c'est nécessaire. Alors là, je vais faire passer le bistouri, ça va peut-être un peu faire mal. Vous allez m'en vouloir, il y en a peut-être qui vont dire, bon ben c'est fini, j'entends, c'est terminé, je ne veux plus le voir. Mais je vais vous le dire quand même, pour votre bien, comme le chirurgien quand il vous opère et qui enlève le mal. Ça fait un peu mal, il y a pris une cicatrice, il faut du temps. Vous devez premièrement oublier ces prières qui n'ont pas été exaucées. Elles sont rangées dans les tiroirs, dans les placards de votre pensée, de votre mémoire. Il faut arrêter d'y penser. C'est dur parce que des fois, c'est des prières qui étaient très, très sensibles au sujet d'un enfant qu'on a perdu, ou des drames. Eh bien, faites l'effort. Ne vous cramponnez pas au passé. Vous voyez que c'est dur. Vous pensez que vous avez échoué? Eh bien, tant pis. Ça arrive à tout le monde. Beaucoup ont échoué. Et beaucoup ont abdiqué tout leur avenir à cause des échecs passés. Faites pas ça. Faites pas ça, je vous en supplie. Parce qu'il y en a beaucoup, par contre, qui ont volontairement relégué ces mauvais souvenirs au profit et perte. Pour repartir à zéro. Vous voyez que je vous avais averti que ça allait être dur. Profit et perte. Laissez ça de côté. Toutes vos prières inexaucées, oubliez-les. Démarrez une nouvelle vie de foi. Les gens qui réussissent, ce sont ceux qui ont mis toutes leurs prières inexaucées et tous leurs échecs. Profit et perte. Terminé. On fait autre chose. On commence autre chose. D'une façon différente. Vous savez, sur un ordinateur, s'il y a une panne, un truc, c'est pas parce que vous appuyez sans arrêt sur le même bouton que ça va changer les choses. Jamais. Et bien, c'est la même chose si vous continuez tout le temps avec vos vieilles histoires. Ça ne va rien changer. Tandis que moi, je vous propose de changer les situations, là, ce matin. Alors, la base de la prière exaucée, c'est de vous rendre compte
que votre seule raison d'attendre n'importe quelle bénédiction de Dieu le Père, c'est que Jésus y a pourvu par sa mort sur la croix. C'est la seule raison. Vous voyez, des milliers de croyants cherchent un exaucement, mais ils ne se demandent jamais si Jésus y a pourvu par sa mort à la croix. Ces gens-là veulent la guérison, par exemple, mais pas pour des raisons justifiées par la Bible. Par exemple, ils cherchent la guérison parce qu'ils disent « Maintenant j'ai assez souffert, oh mon Dieu, j'ai assez souffert, guéris-moi, délivre-moi ». Ce n'est pas une bonne raison. Vous allez me dire « C'est dur ». Oui, je sais. La loi est dure. Elle m'oblige de rouler à droite sur la route. C'est une loi, elle est dure. Bon, maintenant je décide de rouler à gauche, et ben je vais avoir un accident. Voilà. La loi est dure, mais elle nous protège, elle nous aide. Et il y a une loi spirituelle pour pouvoir être béni et être exaucé. Vous ne pouvez pas prier n'importe comment. Il y en a qui prient et ils pensent que Dieu va les exaucer parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont sincères. Ça ne suffit pas, ça ne marche pas comme ça. Le type sur la croix, vous croyez qu'il était bon et... C'est un brigand. Il a prié correctement, il était exaucé. Ou alors ils prient et ils pensent qu'ils vont être exaucés parce qu'ils sont fidèles à l'église. Ils vont à la messe tous les dimanches, ils vont au culte tous les dimanches, ils donnent leur dîme, ils donnent pour l'humanitaire, alors ils pensent qu'ils méritent quelque chose. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas donner sa gloire à un homme. Il est comme ça, ben il est comme ça. Et puis vous ne le changerez pas, hein, trop vieux. Dieu ne donne jamais sa gloire à un homme. Ce n'est pas par vos mérites que vous pouvez recevoir quoi que ce soit. De telles raisons, elles ne constituent pas la base sur laquelle appuyer votre foi pour que Jésus vous guérisse, ou que Jésus vous sorte de vos problèmes financiers, ou pour que Jésus ligote vos ennemis, ou pour que... Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas la bonne base. En effet, quand vous priez Dieu de vous guérir, ou pour quoi que ce soit d'autre, voilà la seule fondation biblique pour l'obtenir. C'est écrit dans la Bible, la seule fondation. Je vous le lis. C'est dans Matthieu chapitre 8 et verset 17. Matthieu 8, verset 17. Voilà. Écoutez. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors Ésaïe, il cite Ésaïe là, notre frère Matthieu, mais Ésaïe c'est Ésaïe 53 où il est dit au verset 4 et 5, ce sont nos souffrances que Jésus, il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, nos péchés, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Il a pris la punition sur lui, la punition que je méritais, il l'a pris sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Voilà la seule base dont vous pouvez vous réclamer devant Dieu pour obtenir quoi que ce soit, et en particulier la guérison. Parce que pour que Dieu vous exauce, ne comptez que sur les mérites de Jésus, pas sur vos mérites, pas sur les mérites de la Vierge Marie, pas sur les mérites de Saint Gudule, pas sur les mérites, sur rien, sur les mérites de Jésus à la croix. C'est votre seule raison de revendiquer une bénédiction divine. Il n'y en a pas d'autre. Pas du tout. En mourant pour nous à notre place sur la croix, Jésus a pourvu à tous les bienfaits désirables et nécessaires à n'importe quel humain, dont vous. Alors n'oubliez pas ça. Ne dites pas « Ah, c'était une bonne prédication, amen ».
Et puis vous allez prier de nouveau n'importe comment. Ne l'oubliez pas, puisque Jésus est mort à la croix pour pourvoir à votre besoin, à ce que vous demandez, c'est donc la volonté du Père de vous accorder ce que vous demandez et qui est conforme à ce que Jésus a fait sur la croix. Est-ce que c'est clair? Je me demande, est-ce que je peux être plus clair? Je ne crois pas. J'essaye d'être le mieux, de dire le mieux. Sachez que ces bienfaits que vous recherchez, ces choses que vous demandez à Dieu, elles ont déjà été acquises par les mérites de Jésus en croix, il y a 2000 ans. Et vous savez, la foi c'est ça, c'est de savoir que vous êtes en droit de les recevoir. C'est ça la foi. La vraie foi chrétienne. La foi traditionnelle qu'on vous enseigne dans des endroits où il y a... Bon, pardon Seigneur, je vais encore parler de... Je vais encore dire du mal des gens. Ça m'énerve, parce que vous souffrez. Ça m'embête que vous souffriez, que vous ne soyez pas exaucés à cause de mauvais enseignements qu'on vous a donnés. Ça m'embête. Et c'est pourquoi... C'est la raison pour laquelle il y a tant de miracles dans ma vie. Oh, frère Michel, c'est quand même incroyable tous ces miracles qu'il y a dans votre vie. C'est pas parce que je suis meilleur que vous ou que quiconque. Ou que j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est parce que j'avais une bague magique. Non, mais c'est n'importe quoi. Ce que j'ai, je vous le donne. Qu'est-ce que c'est que j'ai? Ça, la Bible. Ce que j'ai, je vous le donne. Je vous l'enseigne. Par mes enseignements, je vous ai toujours dit. Tournez-vous vers Jésus-Christ crucifié qui a payé le prix du bienfait que vous recherchez. Amen. Alors comprenez bien ceci, puisque Jésus est mort, pour vous assurer cette bénédiction, elle vous appartient. Et il veut vous la donner. Vous pouvez la revendiquer hardiment, mais à Dieu le Père, pas au Saint. À Dieu. Invoque-moi et je te répondrai, dit le Seigneur. Alors, je vais m'arrêter là ce matin, mais je vais parler plus en profondeur la prochaine fois. Mais déjà, avec ce que je vous ai dit là, vous en savez assez pour obtenir l'exaucement que vous désirez et qui vous est nécessaire. Vous savez, quand j'ai prié pour mon premier malade, c'était un homme paralytique qui avait la maladie de Parkinson. Je ne savais pas le 10e de ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Mais j'avais suffisamment de foi que c'était par les mérites de Jésus que toute prière est exaucée. Et c'est là que ça a commencé, les miracles. Et ça n'est pas fini. Il y a un pasteur qui m'a écrit, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est sur mon téléphone. Un pasteur qui m'a écrit, « Frère Michel, il y avait une dame qui était dans mon église borgne. Et moi, je n'osais pas lui imposer les mains parce que j'avais peur que ça ne marche pas. Mais en écoutant votre prédication, je ne sais plus laquelle, le pouvoir, votre pouvoir en Dieu, je ne sais plus comme le titre, c'était il n'y a pas longtemps. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé vers cette femme, j'ai imposé les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai enlevé la main de son œil, elle voyait parfaitement clair. Alléluia! Voilà! Voilà! Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Soit je suis un pasteur qui guide les brebis dans la vérité, vous m'écoutez, vous faites ce que je vous dis, soit je suis un rigolo, puis vous arrêtez de m'écouter, vous allez écouter Claudine Yerski, allez-y, ça vous amuse. Je ne veux pas dire d'autres noms, mais il y en a beaucoup, des zinzins. Si vous croyez ce que je vous dis, faites-le et vous allez voir, Dieu va vous répondre, Dieu va vous bénir, et vous serez content, et vous allez le dire aux autres, et les autres le vivront aussi. Et il va y avoir enfin un réveil vraiment spirituel ici en France, dans ce pauvre pays de France. Là, le village, la ville où on est, là, c'est une ville où les catholiques ont massacré les cathares. Je ne dis pas que les cathares avaient raison, hein, mais les catholiques non plus. Hein. Non, ce qu'il faut, c'est la Bible. La Bible. Alors, si vous n'avez pas de Bible, vous vous en procurez une. Ne vous dites, ah, laquelle est la bonne?
toutes sauf celles des témoins de Jéhovah. Toutes elles sont bonnes sauf celles des témoins de Jéhovah. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Bénis mes frères et sœurs. Garde-les dans ta paix. Aide-les à bien saisir ces choses. Que ce que j'ai dit marque leur pensée au fer rouge et qu'ils y croient et qu'ils le mettent en pratique afin de voir ta grâce sur leur vie et sur la vie de tous leurs bien-aimés. Amen et Amen. Amen. Au revoir. Dieu vous bénisse. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton